Bonjour à toutes et à toutes, juste avant que la vidéo ne démarre, vous l'avez peut-être vu mais la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Effectivement il y a pas mal d'informations à dire sur le produit du jour, c'est pourquoi la vidéo est chapitrée, comme ça vous allez pouvoir naviguer d'un point à l'autre sur la partie qui vous intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Aujourd'hui, vidéo d'introduction, vidéo découverte, vidéo d'installation du Stream Deck de la marque de Xystech. Les streamers le savent, les Stream Decks sont d'une part une aide considérable à la fluidité des lives et d'autre part une aide sympathique à la gestion de son ordinateur et ce, même hors stream. Mais avant de s'en servir dans le cadre d'un stream et donc d'un live, peut-être déjà faut-il savoir comment l'installer, comment s'en servir et peut-être faut-il tout simplement savoir ce que c'est qu'un Stream Deck. Et c'est tout l'objet de cette première partie. Streamers et streameuses, ou simples personnes qui cherchent à optimiser son temps derrière son ordinateur, voire même simples curieux et curieuses, nous sommes partis. Déjà, un Stream Deck, ça ressemble à ça. Il en existe des plus ou moins grands, mais le nôtre fait 5 rangées de 3, pour un total de 15 raccourcis configurables. Ça, et on a un petit écran sur la droite que l'on réservera à certaines fonctionnalités gadgets comme la météo ou bien l'heure. Un Stream Deck en somme, c'est un petit boîtier / un petit clavier que l'on viendra brancher en USB sur notre ordinateur pour avoir une liste de raccourcis personnalisés pour venir nous faciliter notre expérience derrière un PC. Ce que j'entends par raccourci, ça peut être beaucoup de choses. Je vous donne un exemple très bateau, mais tout le monde connaît le raccourci CTRL-C pour copier, puis CTRL-V pour coller. Et bien ça, en gros, ça fait deux combinaisons de 2 touches pour faire une action. Avec un Stream Deck, on pourra réduire le nombre de touches à presser à 1 par action et non 2, avec une touche pour copier et une autre pour coller. Alors bien sûr, si c'est pour copier et coller du texte, je pense qu'on peut se passer d'un Stream Deck pour faire ça, sauf si vraiment vous êtes un chat et que vous êtes partisan du moindre effort. Et si c'est le cas, alors je veux un autographe, parce que les chats qui savent se servir d'un ordinateur, qui vont sur internet, qui vont regarder une vidéo tuto Pearl sur un Stream Deck pour potentiellement faire des lives, je veux une preuve de votre existence dans un cadre dans ma maison. Mais pour nos autres humains, on peut imaginer un bouton qui vient ouvrir une page web, vient entrer du texte dans la barre de recherche, fasse Entrée, déplace la souris et double-clique sur une image. Bien joué, en appuyant sur un seul bouton, vous venez de refaire la recherche de Robert le petit robot sur le site internet de Pearly Fusion. Alors c'est vachement spécifique comme raccourci, on s'entend bien, mais comprenez les possibilités que ça offre. On le verra plus tard dans la vidéo, mais j'ai réussi par une simple pression d'une touche à ouvrir un fichier son en arrière-plan pour jouer une musique. Ah ouais, d'accord, ça me l'a lancé. Et bien sûr, j'avais une touche pour l'arrêter. Et ce qui est dingue, c'est que ça n'avait ouvert aucun logiciel en arrière-plan pour lancer la musique. Dans le champ des possibles, on a aussi la possibilité de lancer un chronomètre et un minuteur, d'afficher la date, de mettre un pense-bête pour une date ultérieure, lancer des logiciels, rédiger du texte en avance, ce qui inclut les mots de passe, lancer et gérer des enregistrements d'écran, ce qui inclut le streaming, et enregistrer mouvements et actions d'une souris ou d'un clavier. Tout ça pris individuellement, c'est rien de fou, mais c'est quand vous allez combiner justement toutes ces actions dans un seul et même raccourci que là ça devient vraiment dingue et que vous allez vraiment gagner en temps et en efficacité. Particulièrement dans le cadre d'un live où toute perte de temps peut être synonyme de lassitude pour les spectateurs, ce qui va impacter négativement votre stream. Finalement, c'est pas pour rien que ça s'appelle un Stream Deck. Bon alors maintenant qu'on a compris ce que c'est et pourquoi c'est pas mal, je vous propose d'installer tout ça sur notre machine. On l'a vu un petit peu plus tôt, mais un Stream Deck ça se branche directement à votre PC pour l'alimenter et lui permettre de communiquer directement avec lui. Par ailleurs, le câble est assez long, maintenant ce n'est pas vraiment utile quand vous êtes seul parce que... c'est trop lent pour l'atteindre sinon. Donc le scène s'il te plaît. Si vous êtes à deux, en revanche, dans le contexte d'un live, on peut imaginer un opérateur qui gère le chat et un autre qui gère le Stream Deck, justement je suppose. Alors le câble viendra se brancher à l'arrière, alors pourquoi je le précise? Parce que je pense qu'on est suffisamment nombreux à avoir essayé de faire passer le côté USB-C du câble comme ça, et à galérer alors qu'en fait le boîtier de support il peut s'éclipser. Voilà, ne me remerciez pas, je ne fais que mon travail. Une fois branché, pas grand chose va se passer en toute honnêteté, le Stream Deck va simplement nous afficher cette image. Très jolie me diriez-vous, mais certainement très peu utile en réalité puisque les boutons ne sont pas actifs. En fait, il nous faut tout d'abord installer un petit logiciel lié, ce qui va nous permettre de configurer notre Stream Deck.
Pour ça, nous allons nous rendre sur l'espace réservé aux notices sur le site de Pearl. Une fois sur cette page, on va venir entrer la référence de notre produit juste ici, à savoir ZX5540 et ne pas appuyer sur le pilote et driver, comme moi, sinon il y a de bonnes chances que cette page s'affiche, et bah c'est pas ce qui nous intéresse. Non, nous ce qu'on veut c'est appuyer sur la notice en ligne, et là, on a le lien de téléchargement de notre logiciel de disponible. Je vous passe toute la partie installation sur votre ordinateur parce qu'il n'y a rien de sorcier, installez-le simplement là où ça vous arrange. Petit aparté que j'estime malgré tout importante, une fois installée, l'application Xystec Studio Controller fera partie des programmes par défaut qui se lanceront au démarrage de votre ordinateur. Et il se peut que votre pare-feu soit un petit peu pris en coup de panique et vous demande des autorisations administrateurs à chaque fois que le logiciel va se lancer. Auquel cas, ce n'est pas grave, hein. Pour éviter ce désagrément, vous pouvez lancer le gestionnaire de tâches, aller dans la rubrique réservée aux applications qui se lancent au démarrage, chercher l'application Xystec Studio Controller, le sélectionner, puis appuyer en haut sur désactiver, et là, plus de problème, le programme ne se lancera que quand vous le voudrez. Maintenant, si au contraire le Stream Deck fait partie intégrante de vos habitudes derrière un ordinateur, et que ça vous arrange que finalement cette application se lance au démarrage, eh bien ne faites pas cette manip. Et maintenant que l'installation s'est finalisée, on a du nouveau du côté de notre Stream Deck. Oula, il s'est passé des choses à gauche. Wow. Ok. Alors attends, je sais même pas par quoi je commence. C'est clair que de prime abord, quand on voit tout ça, ça fait un petit peu peur, mais une fois que les choses sont claires, rien n'est si terrible. On va décortiquer cet écran ensemble, vous allez voir. Au milieu, on retrouve nos 15 boutons, et la barre sur le côté également présente sur le Stream Deck. En fait, ici se trouvent les raccourcis que vous avez configurés. Tenez, par exemple, si j'appuie sur la touche de la loupe, ça active la loupe de Windows. Juste en dessous, on a nos pages numérotées de 1 à 6. Et oui, vous ne rêvez pas, ça veut donc dire qu'on a non pas 15 raccourcis, mais bien 15 fois 6 pages, soit... Ouais, ça fait beaucoup, hein. Alors selon la calculatrice, ça fait 90. Ça fait 90, les amis. Nos têtes. Passer d'une page à l'autre sur le logiciel vous affichera la page correspondante sur votre Stream Deck. Ce qui peut poser problème de prime abord, vu qu'on ne peut pas changer de page sur le Stream Deck directement via un menu comme sur le logiciel. La barre des pages n'est pas là, je veux dire. Mais en étant malin, vous comprendrez très vite que ce n'est pas un problème du tout en réalité, puisqu'il nous suffira de faire des raccourcis pour passer d'une page à l'autre. La colonne de droite, on la décortiquera en détail juste après, mais c'est ici que vous allez pouvoir glisser et déposer tous les types de raccourcis que propose le logiciel, et croyez-moi, il y a de quoi faire. La partie tout en bas au milieu servant d'ailleurs de zone de configuration des raccourcis que vous aurez sélectionnés, on verra ça juste après. Et enfin, à gauche se trouve ce que le logiciel appelle par défaut Information Board, Favorite Web, Windows Controller et Music Console. Alors ok, on survole, les raccourcis présents par défaut semblent effectivement correspondre, mais en fait ce qu'il faut lire c'est groupe de raccourcis 1, groupe de raccourcis 2, etc. etc. Chaque groupe ayant 6 pages de raccourcis, ce qui nous fait donc... Le texte. Oui, ça va, ça arrive. 15 x 6 x 4, 360. 360. Et oui, finalement, on est assez loin des 15 qu'on pouvait imaginer initialement. D'autant plus que là, encore une fois, si on est malin, on peut passer d'un groupe à l'autre via un raccourci. Reste le menu sous forme d'icône en haut à gauche. La roue crantée, ce sont les options, avec notamment la langue, la luminosité du Stream Deck, ses mises à jour de disponibles, et c'est aussi ici que vous pourrez renommer le nom de vos groupes de raccourcis. Tout à gauche de ce menu, il y a le forum qui, comme son nom l'indique, vous enverra sur le forum dédié au Stream Deck si vous avez des questions à poser à la communauté, c'est par ici. Ensuite, on a la boutique qui tient bien mal son nom, je trouve, puisque j'ai trouvé aucune microtransaction ou achat bonus de proposer, ou alors il faut vraiment bien chercher. Et généralement, si tu cherches où il faut payer, c'est que soit les concepteurs du logiciel ont mal fait leur boulot, soit qu'ils n'avaient rien de plus à vendre en réalité. Bah du coup, c'est bien. En fait, cette boutique, je vous recommande même d'y faire un tour parce que vous allez pouvoir trouver plein de choses utiles et des bonnes surprises comme le téléchargement d'icônes. C'est utile, je vous assure, mais aussi et surtout des tutos sur comment utiliser le logiciel. Ah non, ça t'envoie vers un YouTube. Ah, d'accord. Oh, c'est stylé. So easy, ah bah ça. Attends, on va tester maintenant. Et en fait, c'est même comme ça que j'ai appris comment utiliser le logiciel et ses fonctions de base. Maintenant, j'appuie là. Ah, ça m'ouvre. Incroyable. Et des tutos, il y en a plein. Il en existe même pour t'expliquer comment utiliser le Stream Deck pour des jeux comme Dota 2 ou bien des logiciels comme Excel ou Photoshop. Quand je vous disais que c'était plein de surprises. Et voilà grossièrement à quoi ressemble l'interface. Je vous fais un schéma que je laisse pendant quelques secondes, mais comprenez que l'interface ne fait pas aussi peur que ça finalement. On a vu à quoi ça sert, on a vu comment l'installer, on a vu comment comprendre le logiciel, et bah vous savez quoi, je vous propose de vous en servir maintenant. Comme ça, de cette façon, vous aurez une vue d'ensemble sur quel type de raccourci on peut faire avec un Stream Deck.
on va commencer par la boîte à outils qui nous propose déjà un bon panel d'options, à commencer par créer un raccourci vers un site internet. Très simple, pour ça il nous suffit de prendre l'icône et de la déposer là où l'on souhaite qu'elle apparaisse sur notre Stream Deck. Récupérez ensuite l'URL du site de votre choix et collez-la au niveau de la zone dédiée. On n'oublie pas de mettre un petit nom pour mieux s'en sortir plus tard avec nos raccourcis. Et là si on appuie pour tester, magie, une page internet s'ouvre et c'est bon. Et c'est grossièrement comme ça que fonctionne chaque raccourci. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous le déposez, vous le configurez et c'est ok. Rien de difficile en somme. Alors c'est certes du temps de pris au moment de la configuration, mais c'est surtout du temps de gagner plus tard pour peu que vos raccourcis soient intelligents, bien nommés et avec les bonnes icônes. Parce que oui, vous pouvez changer les icônes de vos boutons pour mieux vous y retrouver. Quand on a 3 raccourcis ça va, mais quand votre page commence à ressembler à ça, vaut mieux vite s'y retrouver. Pour ça, clic droit sur l'icône du raccourci dans la zone d'édition, et vous avez le choix entre choisir une image de votre ordinateur, prendre une capture d'écran, ou bien prendre une image de la galerie du Stream Deck directement. Et oui, c'est là que la boutique et ses icônes à télécharger entrent en jeu. Et c'est aussi pour ça que j'ai une licorne à crinière rose comme icône pour raccourci pour aller sur le site de Pearl. Incroyable, maintenant mon site Pearl c'est une licorne. Ah bah là, aucun risque que j'oublie ça, c'est clair. Bon, pour les tests, j'ai changé cette image par la suite et émis le chihuahua via le choix d'image du PC. Maintenant, j'ai aussi testé le mode capture d'écran sur un autre bouton plus tard, et là-bas, comme son nom l'indique, c'est à vous de choisir l'image de votre choix grâce à leur outil de capture intégré. Ensuite, j'ai essayé l'outil texte. Très simple à comprendre, hein. En fait vous rédigez un texte que vous êtes susceptible de copier-coller régulièrement, comme le nom de votre série ou votre jeu du moment, et hop! D'une simple pression sur votre raccourci, le texte s'écrit. Hotkey, c'est l'équivalent anglais pour dire raccourci clavier. C'est ici que vous allez pouvoir configurer vos combinaisons de touches, hein, style CTRL-C, CTRL-V, Alt-F4. Ne faites pas Alt-F4 sinon ça va fermer toutes vos fenêtres. Bref, moi j'ai testé avec la touche Entrée, mais les combinaisons de touches, ça marche aussi. Ouvrir, comme son nom l'indique, c'est pour ouvrir un programme ou un dossier choisi en avance. Personnellement, j'ai fait mon test avec une image de Chihuahua, mais ça peut être un raccourci pour lancer un jeu, une application de streaming ou ouvrir votre dossier très privé. Mais là encore, ce ne sont que des exemples. Mot de passe est très similaire à la saisie de texte qu'on a vu juste avant. D'ailleurs, vous pouvez techniquement vous en servir comme d'outil de saisie de texte. Mais comme l'icône et probablement le nom que vous allez lui donner aura un lien avec un mot de passe, a priori, ça peut se différencier de cette manière. Événement de souris vous permettra de faire des clics, des doubles clics, simuler des scrolls avec la molette et placer votre curseur à un endroit précis de l'écran. Là, de but en blanc, ce n'est pas très utile comme ça, la souris fait déjà très bien le travail, mais ça peut devenir très utile quand on configurera des petits programmes où le placement prédéfini de la souris et ses actions peuvent avoir leur importance. CF mon exemple vu juste avant où j'ai fait une recherche sur Robert sur le site internet de Pearl via un seul bouton. Multimédia, ça fait quoi multimédia ? Ah ok, ça c'est pour jouer une musique. C'est en effet pour jouer une musique et gérer votre jukebox via le Stream Deck que l'option multimédia va s'avérer utile. Musique d'avant, musique d'après, pause, lecture, c'est autant de raccourcis configurables via ce bouton. Par ailleurs, fait intéressant, le logiciel fait bien les choses et change automatiquement l'icône en fonction de ce que vous avez choisi, donc pas la peine de perdre du temps avec ça. Bref, très bon point. On a déjà vu pas mal de choses en lien avec le contrôle de votre ordinateur, maintenant je vous propose de voir des raccourcis qui vont nous permettre de naviguer directement sur le Stream Deck. L'option créer un dossier ne permet pas de créer de dossier sur votre ordinateur contrairement à ce que j'ai pu penser initialement. Quand j'appuie là-dessus ça me change ça. Ah, oh, attendez. En fait ce que ça fait c'est que vous allez créer un répertoire où vous allez pouvoir créer et déposer encore plus de raccourcis. Ce qui donne... Alors ça vient, hein. Alors 15 x 6 x 4 x 15 aussi du coup. Ça fait... Oui non mais c'est bon, laisse tomber le calcul. De toute façon tu peux créer des dossiers dans des dossiers, donc à ce compte là, vous avez une quasi-infinité de possibilités de raccourcis que vous pouvez créer et regrouper selon vos envies, donc c'est bon, c'est ça qu'il fallait comprendre. Appelez, moi je m'en vais hein. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que je déteste avoir des mauvaises notes en maths, voilà. Changement de scène, ou alors dans mon jargon, changement de groupe. Comprenez juste qu'on parle de cette partie de l'écran juste ici. J'en ai parlé un petit peu avant, mais du coup c'est grâce à cette option que vous allez pouvoir passer d'un groupe à l'autre. Et combiner ça à page précédente et page suivante, et vous avez là les 3 boutons qui vous permettront de passer d'une page à l'autre et d'un groupe à l'autre. D'ailleurs, si vous voulez naviguer facilement d'un coin à l'autre de votre Stream Deck, voici une disposition assez visuelle que je peux vous proposer. Voilà, donc vous copiez-collez ça sur chacune de vos pages et vos groupes, et vous êtes tranquille niveau navigation. Et pour celles et ceux qui se demandent, j'ai bel et bien utilisé un pack d'icônes de la boutique pour rendre ça plus visuel et ergonomique. Dans le même esprit, vous avez des raccourcis pour accéder directement à une page. Bref, la navigation se fait assez intuitivement si vous réfléchissez un petit peu.
Luminosité concerne directement le Stream Deck pour rendre vos boutons plus ou moins lumineux, ça va dépendre de vos préférences, et probablement de l'éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez aussi. Voilà ce qui sont des raccourcis liés au Stream Deck lui-même. Les prochaines parties seront un petit peu plus courtes, je vous rassure. On a une section dédiée à la lecture de musique, ça c'est principalement pour jouer une musique choisie en avance, ça peut être pratique si vous avez un morceau dit chill à faire jouer par défaut, ou alors une musique pour vous accompagner à un lancement de stream. Ça m'arrête, ok, donc en fait ça dépend de ça je pense. Ah ouais, d'accord, ça me l'a lancé. Ah, d'accord. A noter que les boutons lire l'audio et arrêter l'audio fonctionnent de concert et indépendamment de vos musiques jouées via un logiciel, style lecteur multimédia ou VLC Media Player. C'est-à-dire que la musique qui sera jouée sera choisie en avance directement dans les options du raccourci, et c'est cette musique qui sera jouée ou interrompue. Ça c'était pour l'audio, flux opérationnel, flux d'action. Ouh là là, c'est quoi ça? Alors c'est vrai que le nom fait très peur, mais vous vous souvenez de mon super programme qui me permet de chercher Robert sur internet? Bah voilà, c'est exactement ça. Via cette option, j'ai pu configurer ce raccourci d'une perfection absolue. Pour faire ce genre de raccourcis qui sont en fait des programmes qui font une succession de raccourcis, bah finalement, il faut déjà maîtriser tous les autres raccourcis que propose le Stream Deck pour pouvoir comprendre ce qu'on fait quoi. Bah oui, je veux dire comment monter un robot si vous ne savez même pas ce que c'est qu'une clé à molette. Bref, c'est via ce raccourci / bouton que vous allez pouvoir vous exprimer et faire des choses vraiment complexes si vous le souhaitez. D'ailleurs, constatez que vous pouvez même choisir le délai qu'il y a entre chaque action, se comptant en millisecondes. Donc parfois, si votre programme ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a trop peu de délai entre chaque action, et que votre page web ou alors tout simplement votre ordinateur n'arrive pas à suivre assez vite et mélange leurs actions. D'ailleurs, mon programme, je l'ai fini maintenant, et c'est l'heure de vérité. Waouh, trop bien, ça me l'a lancé. Ça m'a trouvé Robert, cool. Ok, je suis fier de moi. Ok, donc ça permet de faire un nombre de programmes prédéfinis quoi. Littéralement, je peux faire des inputs. Je vous propose de finir tranquillement avec les notes utiles et tout ce qui est gadget. Pour ce qui sont des notes utiles, ce sont des pense-bêtes. Le premier qui s'appelle Rappelez-vous des choses, si on le configure, agira comme un post-it de frigo qui s'ouvrira quand vous appuierez sur la touche du Stream Deck que vous aurez défini. Le second, nommé Enregistrer la tâche, est un pense-bête un petit peu plus poussé, puisqu'il vous proposera en plus d'un rappel, d'une date et d'une minuterie qui s'afficheront directement sur le Stream Deck. Et dans le même esprit, on a aussi un minuteur et un chronomètre intégré. On n'a juste pas parlé de ce petit écran sur la droite qui n'est pas un bouton, on ne peut pas appuyer, ça sert à rien. En fait, c'est un petit espace qui est réservé pour les informations un petit peu plus gadget, comme l'heure, la météo ou encore le calendrier. Et voilà, je crois qu'on a enfin fait le tour de toutes les fonctionnalités de base que propose ce Stream Deck. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, et si vous avez mal à la tête, dites-vous que pour moi, c'est pire. Et encore au moment où j'enregistre ce plateau, j'ai même pas encore attaqué le montage qui s'avère... ouf, plutôt sport. C'était Tom de chez Pearly Fusion, n'oubliez pas de mettre un R à Stream Deck, sinon vous allez tomber sur toute autre chose. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.